Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto DefiBat. Et si on parlait d'un outil au service des économies d'énergie et du confort? Un outil indispensable dans notre quotidien et que forcément tout le monde connaît. Cet outil, c'est le vitrage. Le vitrage, un outil au service des économies d'énergie et du confort. Le vitrage, c'est l'un des matériaux les plus emblématiques de la construction. Il permet à la fois de recevoir la lumière et l'énergie du soleil, mais aussi de voir ce qu'il se passe à l'extérieur tout en se protégeant. Il doit donc nous permettre de voir parfaitement dehors, en laissant passer le maximum de lumière toute l'année et surtout l'énergie solaire en période de froid. Il doit également empêcher le vent, le froid et le chaud d'entrer dans l'ouvrage et doit être isolant tout en étant captif des rayons du soleil, mais aussi parfaitement transparent au regard. Enfin, sachez que le vitrage ne doit pas créer un effet de paroi froide. L'effet de paroi froide. L'effet de paroi froide, justement, parlons-en. Pour le limiter, les données physiques nous démontrent que pour disposer sur la vitre intérieure d'une température de surface supérieure à 15, 16, 17 degrés, lorsque la température extérieure est négative, c'est-à-dire entre moins 7 et moins 12 degrés, le U-glass doit être le plus faible possible. Dans l'idéal, inférieur ou égal à 0,6 watts par mètre carré Kelvin. On appelle ça le coefficient de transmission thermique du vitrage, toujours indiqué lors de l'achat. Sachez qu'avec ce genre d'équipement et de performance, que ce soit dans les régions chaudes ou froides, le niveau d'isolation est optimal. À titre indicatif, sachez donc que 0,6 c'est très bien, 1,1 c'est plutôt moyen, et qu'un UG supérieur ou égal à 1,5 c'est mauvais. Simple, double ou triple vitrage. Se pose alors la question du double ou triple vitrage. Sachez qu'une fenêtre de bonne qualité, équipée d'un triple vitrage clair, va globalement diviser par 2 les échanges thermiques chaud et froid avec l'extérieur par rapport à une très bonne fenêtre équipée d'un double vitrage très performant. Et que précisément, ce triple vitrage ne coûte pas 2 fois plus cher. Pour la transparence, pour une bonne diffusion de la lumière et de l'énergie solaire, le vitrage doit être le plus clair possible. La conception bioclimatique réglant les questions d'ombrage d'été et de mi-saison dans nos régions. Aujourd'hui, nous disposons de triple vitrages clairs rassemblant toutes les qualités et besoins que nous venons d'énoncer. Il existe également des doubles vitrages qui tentent de compenser la moindre performance par des films réfléchissant l'énergie venant de l'intérieur pour la conserver. Sauf que, malheureusement, ces films altèrent grandement la qualité de la lumière et de l'énergie solaire pouvant entrer dans l'ouvrage, et du coup, diminuent le confort. Enfin, la recherche se porte aujourd'hui sur des vitrages qui s'adapteraient pour capter, isoler ou rejeter l'énergie solaire et la lumière naturelle. DefiBat, le point technique. Un triple vitrage contient 2 lames d'air. Ces lames d'air servent à assurer l'isolation entre les vitrages. Précisément, ces lames d'air, totalement déshydratées, doivent avoir une épaisseur maximale de 12 mm. Au-delà, l'air se met en mouvement, l'air chaud monte, l'air froid descend. Ce mouvement, dit de convection entre les vitrages, diminue alors leur qualité d'isolation. Aujourd'hui, seuls les triples vitrages permettent à la fois d'isoler et de laisser passer le rayonnement solaire, donc la lumière et l'énergie. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto.